Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Rencontre des entrepreneurs francophones à Paris, en France. C'est le Premier ministre Patrick Kachi qui conduisait la délégation ivoirienne à ce forum sur les investissements. Un rendez-vous qui a mobilisé plusieurs hommes d'affaires et des dirigeants de grandes entreprises. Lors des panels, ils ont exposé et saisi les opportunités de croissance de leur business. C'est l'information du jour au 27e congrès de l'Union postale universelle. Isaac Nyamba Yao, président du conseil d'administration de l'UPU. L'annonce faite par le ministre de l'économie numérique, Roger Félix Adom. Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire va veiller à l'application des recommandations d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Il y a un remblayage anarchique dans plusieurs communes du pays. Environ 2 300 000 mètres carrés sont remblayés pour la seule ville d'Abidjan en 2019. Une brigade spéciale est mise en mission. Elle doit veiller à la régularité des opérations d'aménagement des rivages de la mer et de la lagune. Et puis au Mali, l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga, placé sous mandat de dépôt, l'ancien chef du gouvernement avait reçu une convocation dans l'affaire de surfacturation de l'achat d'un avion présidentiel pendant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il était à cette époque ministre de la Défense. Allons d'abord en France. Panel et autres rencontres entre entrepreneurs français et des délégations venues des autres pays francophones. Cette initiative du MEDEF, patronat français, est un rendez-vous d'affaires. Il s'agit de présenter les atouts et les opportunités d'investissement. Le reportage de nos envoyés spéciaux Sam Conan et Sephora Zegui. À travers la tenue de ces assises de Paris, dénommée la REF 2021, rencontre des entrepreneurs français avec les délégations venues des 4 continents, il s'agit de sceller une francophonie économique. À la suite de la cérémonie d'ouverture, les membres de la délégation ivoirienne ont pris part à une dizaine de panels sur les différentes thématiques. Alors nous avons parlé de l'hydrogène. Donc il faut savoir qu'il y a une évolution technologique importante dans le domaine de l'énergie. C'est l'hydrogène qui va pouvoir à la fois être utilisé comme combustible dans les turbines à gaz. Donc ce sont des partenariats entre des acteurs venant de pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la francophonie qui peuvent permettre de développer ce type de technologie plus rapidement. J'ai eu l'honneur de participer à un panel qui portait sur la souveraineté alimentaire. Le secteur privé ivoirien nourrit l'ambition de recevoir l'ensemble du monde francophone en 2022 dans le cadre de la rencontre annuelle du patronat ivoirien. Nous sommes heureux de voir que cette idée-là est soutenue par le chef du gouvernement. Le district d'Abidjan offre les zones industrielles. Nous avons plus de 100 hectares de zones industrielles en aménagement. Donc ces possibilités qui sont offertes aux entreprises sont des instruments d'encouragement à venir investir en Côte d'Ivoire. Et cette francophonie économique ne se fera pas sans les jeunes. Cela permettra donc de créer beaucoup plus de richesses, donc de créer beaucoup d'emplois et forcément de donner beaucoup plus d'opportunités à la jeunesse africaine, que ce soit en termes donc, de formation, mais surtout en termes d'emploi. Donc la question de l'immigration clandestine donc, des jeunes Africains sera réglée à partir de notre capacité mutuelle à créer un environnement propice à l'épanouissement des jeunes Africains sur le continent. Des rencontres B2B et des échanges de contacts entre entrepreneurs ont également eu lieu. La REF 2021 de Paris s'achève ce jeudi 26 août 2021. Ici en Côte d'Ivoire, une bonne nouvelle ce jeudi au 27e congrès de l'Union postale universelle. La désignation de Isaac Nyamba Yao au poste de président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. L'annonce faite par le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, l'actuel directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, va conduire pour les 4 prochaines années cette importante instance de l'organisation. Il doit veiller à l'application des recommandations et réforme de la stratégie d'Abidjan. Je vous propose d'écouter le ministre Roger Félix Adom et le nouveau président du conseil d'administration de l'UPU. Vous nous avez demandé donc de proposer de désigner un membre du conseil d'administration représentant la Côte d'Ivoire qui aura donc pour rôle de présider pour les 4 années à venir le conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc, à cet effet, après avoir consulté de nombreuses personnes, le Premier ministre Patrick Kachi
Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, a proposé au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, un nom. Donc ce nom qui était accepté par le président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle ce monsieur, je ne sais pas s'il peut se lever, Isaac Nyamba Yao. Je voudrais adresser mes remerciements aux plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire, à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur le Premier ministre, et à mon patron, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le ministre Roger Félix Adom, pour cette confiance portée à ma personne, mais c'est la République de Côte d'Ivoire qui préside donc les travaux de ce conseil d'administration désormais. Je voudrais donc saluer Monsieur le directeur général du Bureau international, Monsieur le vice-directeur général, l'ensemble du personnel du Bureau international et vous tous, les participants à nos travaux. Je voudrais vous saluer, chers pays membres et chers membres du conseil d'administration. Le congrès de l'UPU qui prend fin donc demain vendredi à Abidjan. La lutte est engagée contre le remblayage anarchique du domaine public. Plusieurs communes sont concernées. Environ 2 300 000 m² sont remblayés pour la seule ville d'Abidjan en 2019. Une brigade spéciale composée d'une vingtaine d'agents des affaires maritimes est chargée de mettre fin à ces pratiques sur les rivages de la mer et la lagune. Dangui. Les riverains chassent la lagune sur une partie de son lit naturel pour s'installer. Connu sous le nom de remblayage, le phénomène est estimé à environ 2,5 km² pour la seule ville d'Abidjan en 2019 et soulève des problèmes sécuritaires et environnementaux certains selon les experts, au point où le gouvernement est obligé de réagir avec la création de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire. Conformément à la feuille de route y afférente, les éléments de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique prenons l'engagement d'accomplir avec loyauté, probité et efficacité notre mission. À vos ordres, Monsieur le ministre. Avant de mettre en mission la vingtaine d'agents des affaires maritimes qui composent cette brigade spéciale, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes leur a demandé d'avoir des comportements exemplaires sur le terrain. En tant que porte-flambeau de votre administration, à travers cette mission, vous avez le devoir de forger et de présenter un comportement irréprochable. Vous devez donc vous distinguer chaque jour tant par votre tenue de travail que par votre tenue au travail. La rigueur et la probité doivent marquer votre quotidien. Le lancement des activités de cette brigade spéciale a eu lieu à la base maritime de Trècheville. Elle a été dotée d'un véhicule de type 4x4 et de 2 motos pour l'exécution de ses missions, notamment le contrôle de la régularité des opérations d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. Dans le domaine de la santé, il nous faut à chacun sa carte CMU. Elle permet de bénéficier de soins dans les formations sanitaires à moindre coût. Plus de 3 millions de personnes déjà enrôlées. Les responsables de la Caisse nationale de la couverture maladie universelle appellent les populations à s'inscrire dans l'opération. Serge Coléa. Ce sont exactement 3 147 235 personnes qui se sont enrôlés pour la couverture maladie universelle. À la date du 23 août 2021, environ 2 900 cartes ont été produites et 2 millions effectivement distribuées. Pour le directeur général Karim Bamba, la CNAM continue la sensibilisation pour accroître ces chiffres. La couverture maladie universelle, a-t-il indiqué, est une réalité avec des prestations de soins exécutées au profit des assurés. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la CMU, il faut se faire enrôler. Et l'enrôlement à la CMU, c'est un enrôlement biométrique. C'est ce qui est souvent un peu difficile. Les gens ont un peu la paresse
pour se déplacer, pour aller dans nos bureaux. C'est pour que ça soit sécurisé. Donc j'exhorte nos populations à aller là-bas. Au cours de cette journée dite les événements de la CENAM, chefs de communauté, guides religieux, responsables d'associations se sont imprégnés du fonctionnement de la couverture maladie universelle. J'ai été très heureux de participer à cette conférence. Ça m'a fait énormément du bien. J'ai proposé aux organisateurs de nous aider à pouvoir arriver à faire une large diffusion de ce séminaire, parce qu'il m'a réellement touché. Ce fut une belle rencontre. On a appris beaucoup de choses qu'on ignorait jusque-là. Ce qui m'a surtout plu, c'est que désormais, on connaît maintenant les différentes étapes pour pouvoir bénéficier des soins. Les événements de la CENAM constituent une activité pour se rapprocher davantage des populations en leur expliquant les bienfaits de la couverture maladie universelle. Après Atekoubé, les communes de Benjerville et de Koumassi recevront les équipes de la CENAM. Une séance de sensibilisation sur la lutte contre le tabagisme a mis fin à cette rencontre. L'autre défi sanitaire, c'est aussi arriver à bout de la Covid-19. Il ne faut surtout pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 261 nouveaux cas de Covid-19, 70 guéris et malheureusement des décès. Aujourd'hui, il y en a 2. La Côte d'Ivoire compte donc 54 299 cas confirmés, dont 52 904 personnes guéries, 415 décès et 980 cas actifs, 1 297 822 doses administrées contre la Covid-19. Il faut donc se faire vacciner et continuer de respecter les gestes barrières. Une autre lutte, celle contre la corruption. Les outils de lutte seront bientôt enseignés en Côte d'Ivoire. Du préscolaire à l'université, les apprenants vont recevoir des enseignements sur les conséquences de la corruption. La haute autorité de la bonne gouvernance se prépare pour la mise en œuvre effective en 2023. Des experts ont commencé l'élaboration des modules de formation. On le voit avec Dangui Dangui. Extrait de manuels scolaires en élaboration pour l'enseignement très bientôt de la lutte contre la corruption depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Ces curricula et modules pour apprendre aux élèves, entre autres, à faire la différence entre la gestion de leurs ressources personnelles et la gestion des ressources de la communauté arrivent à point nommé selon les experts en pédagogie. Les enfants d'aujourd'hui qui seront donc les hommes et les femmes de demain, ceux-là, s'ils sont suffisamment formés, informés, et qu'on arrive à installer en eux des valeurs réelles qui évitent des actes de corruption, alors demain, c'est toute la nation qui aura gagné. Cette volonté de la haute autorité pour la bonne gouvernance d'inculquer aux apprenants des comportements d'intégrité, de transparence et de responsabilité du préscolaire au supérieur s'inscrit dans sa mission d'éducation des populations sur les conséquences de la corruption. Ce sont des éléments de probité, d'intégrité, d'honnêteté qui vont leur permettre de faire face à la corruption à tout moment. À la demande de la haute autorité pour la bonne gouvernance, les experts des structures et ministères techniques concernés se sont retirés à Jacquesville, où ils élaborent les curricula et les modules de formation adaptés à chaque niveau d'études. Le chronogramme de mise en œuvre du projet prévoit une phase expérimentale couvrant la période 2021-2022. L'extension et la généralisation de l'enseignement sur la lutte contre la corruption sont prévues pour septembre 2023. En attendant, il reste encore quelques jours avant la prochaine rentrée. L'émission de télé-réalité 1 à 12 met en situation les talents vocaux d'enfants âgés de 1 à 12 ans. La finale de la saison 2, c'est ce samedi 28 août au Palais de la Culture de Treichville. Les finalistes, entre 2 séances de répétition, sont venus rencontrer le directeur général de la RTI, des conseils et des encouragements de Fosseni Dambélé. Il réaffirme la volonté de continuer à servir plusieurs programmes au grand public. Franck Wadio. Je veux aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout, c'est chez moi. Extrait de clip vidéo, production collective de la saison 1 de l'émission télé-réalité pour enfants 1 à 12. La finale de la saison 2, c'est pour ce samedi 28 août au Palais de la Culture. 12 enfants, pépites en devenir de la chanson s'y préparent activement,
Mais avant la compétition, moment récréatif, une visite guidée à la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, diffuseur de l'émission. Une fois dans les bureaux du directeur général, on pousse la chansonnette normale pour des virtuoses vocaux. Vous avez du potentiel, vous avez du savoir-faire et au-delà de cette compétition, eh bien, ce talent-là, il va falloir le travailler. Des conseils avisés du directeur général Fousseni Dembélé aux jeunes finalistes, la RTI diffuseur engagée à procurer aux Ivoiriens du divertissement et un point d'orgue des vacances éducatives. Il s'agit de déployer les moyens, d'être dans les productions qui parviennent à satisfaire, en tout cas au maximum, les différents publics et les différentes attentes. En matière de chorégraphie, en matière de danse, en matière de chant, en matière également de culture générale. Parce que n'oubliez pas, nous avons des émissions à la fois à la télévision comme à la radio. 1 à 12 est une télé-réalité qui met en situation de chant plusieurs enfants sélectionnés après casting. De 16 au départ, ils sont 12 qualifiés pour la finale du 28 août. Les 3 premiers recevront diverses récompenses. Je rêve d'un monde où partout c'est chez moi. Et la ville d'Aboisseau abrite le festival Vacances Culture. L'événement lancé hier dans la capitale du Sud Comoé. Toutes les régions, les 31 régions du pays sont en compétition dans plusieurs disciplines de l'art. La culture comme moyen de rassemblement de la jeunesse. Un reportage de Issa Tchonayo. Après 2 ans d'interruption pour cause de la pandémie à coronavirus, Vacances Culture reprend du chemin. Aboisseau, la capitale du Sud Comoé, abrite la 26e édition. L'ambiance est au rendez-vous pour l'ouverture du festival national dominé par un défilé de participants venus des 31 régions de Côte d'Ivoire, d'une parade du groupe artistique Moulato et des prestations d'artistes. On attendait 45 groupes finalistes. Aujourd'hui, on se retrouve avec 87 groupes. C'est-à-dire que vraiment, pour ne pas dire qu'on a doublé 87 groupes finalistes, pour dire que l'engouement est encore là. Vacances Culture a révélé de grands artistes en Côte d'Ivoire. Satisfaction donc pour le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, initiateur de ce creuset culturel depuis de nombreuses années. La pratique des métiers des arts et de la culture nourrit son homme, à condition de le faire avec passion et professionnalisme. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter, pour ceux d'entre vous qui voudraient en faire une carrière, de s'approcher de nos services compétents, de nos établissements, afin de bénéficier de conseils et d'encadrements pouvant les aider à se former et à se structurer. Le patron de la cérémonie, Eugène Akaawele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, indique que l'art et la culture sont des leviers importants pour le développement du pays. Il exhorte pour ce faire les jeunes au travail. Ce festival est une plateforme idéale de mise en exergue et de promotion de vos valeurs, de vos potentialités artistiques et culturelles. Je vous invite donc à demeurer les porte-flambeaux contemporains d'une jeunesse au travail. Ce rendez-vous d'expression culturelle a été également l'occasion pour Eugène Akaawele d'exhorter les jeunes à la paix et à la cohésion. Dans la région du Moronou, l'Anovo Festival s'est tenu dans le village d'Aféry, département d'Ara, un rendez-vous culturel qui vise à promouvoir le riche patrimoine de cette tribu et la ministre de la Culture fait un plaidoyer. Arlette Badoungué s'en souhaite une langue nationale en Côte d'Ivoire. Herman Yamien. Le riche patrimoine culturel de la tribu Anovo, mis en valeur à cette 9e édition de l'Anovo Festival dans le village d'Aféry 2. Les initiateurs à travers ce festival veulent mieux faire connaître le potentiel culturel de cette tribu qui fait partie des 10 tribus que compte la région du Moronou. Les jeunes générations ne connaissent pas nos cultures, ne connaissent pas nos traditions. Et donc il fallait
valoriser ce que nos anciens avaient comme richesse culturelle. Sous le regard bienveillant du chef des tribus Nana Kofi Ier, les nombreux festivaliers ont pu assister aux différentes danses traditionnelles qui se sont succédées au cours de cette journée. Véritable tribune de promotion de nos valeurs culturelles, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a félicité les organisateurs pour cette initiative. Arlette Badou Nguessan a plaidé à cette occasion pour que le pays ait une langue officielle à l'instar des autres pays africains. La langue fait partie de la culture et il ne faut pas s'éloigner de sa langue d'origine. À l'instar des autres pays qui ont une langue officielle, nous devons aller vers cette pratique d'une langue officielle. Ne pas abandonner le français, mais que nous ayons une langue officielle en Côte d'Ivoire qui permette de s'identifier en tant qu'Ivoirien. La 9e édition terminée, les initiateurs de la Nohou Festival entendent rendre cet événement culturel tournant les éditions à venir dans les 5 villages qui composent la tribu à Nohou. 20e édition du prix africain de l'émergence et du développement à Yamoussoukro. Une trentaine de lauréats issus de 7 pays récompensés. Nguessan Kofi Lataï, secrétaire d'État chargé du logement social, désigné Grand Prix. Une distinction pour ses actions de développement local en tant que président du conseil régional d'Unzi. Le reportage de Soro Corona. Le prix du meilleur acteur de développement local en tant que président du conseil régional d'Unzi et super prix spécial platine pour ses actions dans son département ministériel. 2 prix décernés à Lataï Kofi Nguessan, secrétaire d'État chargé du logement social. Avec lui, une trentaine de lauréats venus de 7 pays. C'était au cours de la 20e édition du prix africain de l'émergence et du développement à Yamoussoukro. C'est une fondation qui travaille particulièrement pour l'émancipation de la femme et de la jeunesse. Ce qu'on fait modestement à son poste, dans la discrétion, soit quand même observé et reconnu publiquement un jour. Bon, je demande à tous les jeunes de travailler, ils vont arriver là où nous sommes aujourd'hui, sinon nous dépasser. Une initiative du réseau des professionnels de la communication pour l'émergence africaine. Cette organisation a décidé de promouvoir l'excellence au niveau continental. Pendant 20 ans, nous avons sillonné de nombreuses contrées africaines, toujours en train de lancer le message de l'intégration, le message de paix, le message du renforcement des liens entre peuples africains. Recevant ces prix, Lataï Kofi Nguessan a invité les cadres ivoiriens à aimer le travail bien fait, qui contribue à l'essor économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Je dis merci au président de la République, le président Alassane Ouattara, qui est en train de créer les conditions de l'éclosion de cadres compétents dans notre pays et aussi dans la sous-région. Et je pense qu'avec l'environnement de paix qui se consolide chaque jour davantage, nous pouvons dire que merci à Dieu de nous avoir donné un président comme le président Alassane Ouattara. Cette nuit de distinction marquait les 20 années d'activité du REFIAF. Occasion pour cette structure de communication de dresser le bilan et envisager l'avenir pour de nouveaux défis. Allons dans le Bas-Sassandra. Le ministre-gouverneur Philippe Legré est sur le terrain. Il a procédé à une visite de chantier qui concerne les infrastructures routières. Ces travaux vont améliorer le déplacement des populations dans la ville de Sassandra. Le reportage d'Éric Goré. En attendant la réhabilitation de l'axe Abidjan-Sassandra, l'amélioration du réseau routier à l'intérieur de la ville préoccupe le ministre-gouverneur du Bas-Sassandra. Philippe Legré veut aller vite avec en priorité le développement des infrastructures routières dans les localités sous son contrôle. Les travaux en cours dans la ville de Sassandra boostent déjà la circulation dans cette localité. Aujourd'hui, quand un fonctionnaire vient à Sassandra, il vient avec sa voiture. Avant, il venait et il payait une moto pour se débrouiller. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a la circulation aujourd'hui qui est fluide. En tout cas, les choses se passent bien. C'est vraiment une fierté pour nous et nous sommes très heureux des actions du président de la République. Désormais, les populations de cette localité peuvent rallier facilement la préfecture, le grand marché, l'hôpital général, les écoles et les lieux de culte. La poussière nous enrhumait souvent, mais je tombais malade. Je peux faire au moins, dans un mois, je peux tomber malade 3 fois. Mais aujourd'hui, grâce au président de la République, je suis vraiment content qu'il y ait un goudron. Nous circulons bien, on n'a pas de problème. Quand il y a la pluie,
c'est la boue partout. Tu es bien chaussé, tu viens à l'école, tu es trempé de boue. Hein? Mais aujourd'hui, il y a eu quand même un peu de goudron. Ça nous fait du bien. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra est sur le terrain pour constater l'avancée de ces travaux. Je suis dans mon rôle, en ma qualité de ministre-gouverneur, c'est celui de veiller à ce que les projets du gouvernement aillent jusqu'à leur fin et à leur bonne fin. Donc ici, dans la région du Boclé, et autant comme la région de la Nawa ou de la région de San Pedro, il y a des travaux, des gros travaux qui sont en train d'être réalisés. Je dois pouvoir passer pour veiller sur ces travaux-là, voir comment est-ce que ça s'effectue, comment est-ce que ça se réalise, pour que ça puisse aller jusqu'à leur fin pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Cette visite de la ville de Sassandra donne une idée claire à Philippe Légré sur l'exécution de ces travaux de grande envergure. Le développement en cours aussi dans le Moronon, plusieurs infrastructures réalisées dans la région, des centres de santé, écoles et centres socioculturels. Le président du conseil régional entend améliorer les conditions de vie. Pascal Afin-Guessan a procédé à la remise des clés aux populations qu'on voit avec Amania Mien. C'est une journée marathon pour le président du conseil régional du Moronou. Pascal Afin-Guessan était sur le terrain pour remettre les infrastructures réalisées par l'institution qu'il dirige aux populations bénéficiaires. Il s'est donc rendu pour la seule journée dans 5 villages de sa région. À Assia Koumansi, où il a débuté sa tournée, c'est un bâtiment abritant le bureau du médecin-chef du centre de santé rural du village d'une valeur de 15 millions de francs CFA qui a été remis aux populations. On est dans le COGES, ensemble avec le personnel, on va s'évertuer à le maintenir fonctionnel et propre. Après Assia Koumansi, Pascal Afin-Guessan s'est rendu à Salé Kwassikro pour remettre les clés d'un foyer polyvalent réhabilité à hauteur de 28 millions de francs CFA. À Erobo, dans la sous-préfecture de Krégbe, département d'Ara, c'est un bâtiment scolaire de 3 salles de classe plus bureau d'un coût de 25 millions de francs CFA que les populations ont réceptionné. Dans le village de Dalosso, dans la sous-préfecture d'Ara, c'est un centre de santé rural plus un logement pour l'infirmier qui a été construit par le conseil régional du Moronou. Ce centre de santé, qui a également reçu l'équipement nécessaire pour son fonctionnement, a coûté en tout 54 millions de francs CFA. Enfin, à Assikro, c'est un bâtiment de 3 salles de classe plus bureau d'un coût de 23 millions de francs CFA qui a été remis aux populations. Vous savez que notre pays a de nombreux déficits, surtout en matière de santé publique, en matière d'éducation, en matière d'hydraulique. En milieu rural, ces choses-là manquent et il est donc bon que les collectivités locales s'impliquent activement et que lorsque les populations vous font confiance pour vous confier cette responsabilité, vous sachiez que le temps compte, vous sachiez qu'il faut aller vite, qu'il faut produire au maximum les infrastructures. Pascal Afin-Guessan a indiqué que les investissements vont se multiplier afin de sortir les populations de sa circonscription de la précarité. Dans l'actualité politique, ce soir, le président du mouvement national Espoir PDCI-RDA était face à la presse. Mbalabrou Dominique a affirmé le soutien de sa formation aux actions du président de la République Alassane Ouattara. Il salue également les efforts en faveur de la réconciliation et la paix. Moussa Konaté. Libération de prisonniers, retour d'exilés, dialogue entre acteurs politiques, des initiatives du chef de l'État pour favoriser un climat sociopolitique apaisé. Des actions qui ont convaincu le mouvement Espoir PDCI-RDA. Son président, membre du bureau politique du PDCI, affirme son soutien au président Alassane Ouattara. Le mouvement national Espoir PDCI-RDA, avec l'ensemble de ses membres et des démembrements nationaux, décide de s'inscrire dans la vision politique du rassemblement et de développement de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, président du RHDP. Le rassemblement dont le PDCI devrait y demeurer. La Côte d'Ivoire sur le chemin du développement avec Alassane Ouattara. Mbalabrou Dominique appelle donc à la mobilisation de tous autour du président de la République. Le mouvement national Espoir PDCI-RDA déroulera une matrice d'activités pour vulgariser les actions de développement, mais aussi
de rassemblement et d'ouverture du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Enfin, le mouvement national Espoir PDCI-RDA appelle les Ivoiriens à continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara, l'héritier naturel du président Félix Houphouët-Boigny. Avec 6 années d'existence, le mouvement Espoir PDCI-RDA a pour objectif la réconciliation, la solidarité et la fraternité. De l'actualité, l'ancien Premier ministre malien Soumeïlou Boubèye Maïga placé sous mandat de dépôt ce jeudi. Une décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême. L'ancien chef du gouvernement avait reçu une convocation dans l'affaire de l'achat d'un avion présidentiel pendant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta alors qu'il était ministre de la Défense. Des rapports de la Cour des comptes et du vérificateur général avaient épinglé des surfacturations et de nombreuses anomalies. Les proches de Soumeïlou Boubèye Maïga affirment qu'il n'a rien à se reprocher. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À suivre le 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne cherche pas à attraper une poule avec comme appât du sel. Dieu le voulant, on se retrouve demain.